tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, Dan Solo. Et oui, qu'une session de jeu, Massive Darkness. Je regardais l'autre jour mon top 10, parce que très bientôt, je vais refaire un nouveau top 10. Ça, je reviendrai un petit peu plus tard avec ça. Mon deuxième meilleur jeu sur mon top 10, c'est Massive Darkness. Alors, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps de vous le présenter. Car j'ai pris un petit scénario qui ne devrait pas durer longtemps parce que c'est assez difficile. Et j'ai décidé de le jouer avec deux personnages ici. Et en même temps, pour vous présenter un peu le fonctionnement, les règles et tout et tout. Donc, je vais commencer par présenter les personnages. Ah oui, vous pouvez remarquer, je suis sur un nouvel environnement, une nouvelle table. Présentement, elle est sur le bois direct, mais ça va changer car j'ai pas terminé. Mais je suis bien installé. Pour l'instant, l'éclairage, ça sera peut-être pas cet éclairage-là définitif, malgré que ça a l'air bien, mais ça va peut-être changer. Mais que lorsque je verrai au montage, voir qu'est-ce que ça donne, en espérant que c'est mieux. Et c'est ça. Donc, c'est un test, aussi avec ma nouvelle caméra. Et pour cette session de jeu, au lieu d'avoir un plan fixe au-dessus de la table, que je vais promener la caméra, que j'en mets sur un petit trépied de table que j'ai déposé ici à côté du jeu. Mais pour les besoins de la cause, je vais la déplacer ou la tenir dans les mains pour présenter différentes... comme là, je vais vous présenter les personnages. Ok, ici, on a Elias, le magicien. Ok. Donc, c'est ça. Ensuite, on a ici le nom. C'est Sicarius. Ok. C'est un espèce de voleur, de prince des voleurs. Ok. Puis, il vient tous les deux avec une classe. Présentement, ici, le mage, c'est un mage de guerre. Puis, en regardant de l'XP, si on voit bien, et je vais pouvoir débloquer des attributs supplémentaires. Ça, j'y reviendrai. Et pour mon prince des voleurs, c'est un nocturne de lune de sang. C'est sa classe. Ensuite, je montre le jeu un peu. La tuile. Ici, comme ça. C'est la tuile de départ. Ici, on a des jetons, les points de vie, les petits trésors, et pour fournir ici les cartes. Il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. On a des cartes trésors, niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Ça va jusqu'à niveau 5. Je ne l'ai pas mis, mais je pense pas qu'on se rende jusque là. Ensuite, les monstres. Les monstres de niveau 1, 2, 3, et j'ai pas mis de 4, ni de 5, parce que là non plus, je ne pense pas qu'on va se rendre là. Et nous avons des monstres errants mineurs. Mais il existe aussi des monstres errants majeurs. Mais pour le scénario, nous devons rencontrer une araignée géante qui, elle, est un monstre errant majeur. Alors, on peut voir, qu'on pousse sur sa carte, qu'elle a 2 des jaunes, 1 des rouges emmêlés, 3 des rouges à distance, et elle se défend avec 2 des bleus et 2 des verts. Donc, elle n'est pas facile à vaincre.
je reviens un peu sur l'histoire des niveaux. Parce que les tuiles ont des niveaux. Présentement, les tuiles de départ, on est sur un niveau 1. OK, je vais mettre la caméra de l'autre côté pour mieux voir. Donc, je disais, la tuile de départ, c'est une tuile de niveau 1. Donc, si il y a un monstre qui doit apparaître, ça va être un monstre de niveau 1. Oui, les cartes trésors, ça va être des cartes de niveau 1 pour les trésors. Par la suite, si on regarde sur la tuile ici, il y a un pion numéro 2. Présentement, il est en noir. Il est inactif. Pourquoi? Parce que lorsque un héros va atteindre cette tuile-là, on va retourner le jeton numéro 2 sur sa face visible et le niveau 1, on va le remettre sur sa face noire, qu'elle ne sera plus active. Tout comme pour la tuile ici, qui est un niveau 3, il va se passer la même chose. C'est pour ça que je n'ai pas mis de monstres ou des cartes trésors au-delà du 3, excepté pour les cartes trésors, j'ai mis le 4. Pourquoi? Ça devrait peut-être pas arriver dans cette partie-là, mais on peut, parce que vous allez voir, on ramasse beaucoup de cartes trésors. On peut, si on veut, dépenser, mettons, 3 cartes trésors de niveau 1 pour avoir une carte trésor de niveau 2. Et ainsi de suite, de niveau 2 pour un niveau 3, et 3 cartes trésors de niveau 3 pour un trésor de niveau 4. Mais ça me surprendrait d'avoir des cartes trésors de niveau 3 parce qu'il n'y a pas aucune pièce à chercher, donc il ne devrait pas apparaître de trésor niveau 3. Ensuite, sur le plateau, on a des portes, ici et là, il faut les ouvrir. L'araignée, dans le fond, le but du scénario, ça va être de tuer l'araignée, c'est tout. Elle, son but, c'est qu'à chaque tour, elle va avancer d'une case. Et lorsqu'elle atteindra la sortie, exit, on a perdu la partie. Donc, il faut la tuer avant qu'elle arrive là. J'ai calculé le nombre de cases. Elle a 10 cases pour l'atteindre. Donc, on a 10 tours pour pouvoir le tuer. Mais présentement, je ne pourrais pas la tuer. Mes héros ne sont pas assez forts. Donc, je dois m'équiper. Pour ça, je dois faire des recherches. Mais en ouvrant des portes, il va y avoir des trésors qui vont apparaître. Sauf probablement aussi, il va y avoir des ennemis qui vont apparaître. Et je vais voir que je me débarrasse des ennemis. Et pendant ce temps-là, ben, l'araignée va continuer d'avancer. C'est pour ça que je disais que ça va être difficile. Parce que le scénario, je l'ai mis à 2 joueurs. Mais il recommande 4 joueurs. Mais c'est pour surtout pour faire la démonstration pour les besoins de la vidéo. Ensuite de ça, ben justement, si j'ouvre une porte, j'ai des cartes portes ici, des cartes rouges, qui vont me dire quoi mettre dans la salle. Puis à la fin de mon tour, il va y avoir des cartes événements. Il va arriver toutes sortes de choses, que soit ils vont peut-être me dire d'activer un monstre errant sur le plateau, de faire apparaître un autre monstre, de faire toutes choses. Beaucoup de choses. Alors, généralement, c'est quelque chose de négatif qui va arriver. Bon. Ensuite, je peux vous expliquer un petit peu en détail les tours de jeu. Alors, on a la phase des héros.
Par la suite, on a la phase des ennemis. Ensuite, la phase d'expérience. Parce que si on a acquis assez d'expérience pour dépasser, pour obtenir des spécialités. Ensuite, il y a la phase d'événement que je vais expliquer. Puis ensuite, la fin de ronde. Pour ce qui est la phase des héros, on a 3 actions. Mais il y en a une un peu spéciale. Si je décide de dire que je fais une phase de déplacement, ma phase de déplacement, je peux la décortiquer de 3 façons. D'avancer d'une zone. OK? Et d'avancer d'une autre zone. J'ai comme 2 points à dépasser lorsque je me déplace. Lorsque c'est une phase de déplacement. Je reviens à mon point de départ. Je dis, je prends un point de déplacement. Je peux avancer de 2. Ça, ce n'est que l'action. Je peux dire que je prends une action de déplacement, j'avance de 1, et je peux dire j'ouvre la porte. Ça, c'était mes 2 actions dans mon action de développement. Il me reste toujours 2 actions. Je peux, si j'étais ici, dire que je prends une phase de déplacement. Première action, j'ouvre la porte. Et deuxième action de déplacement, je me déplace d'une zone. OK? Ça, c'est toujours une action. Dans une action de déplacement, j'ai 2 actions. Si la porte était ouverte, il y aurait eu des trésors ici. OK? Mais là, je dis, on le voit pas bien. Maintenant, je l'ai déplacé un petit peu la caméra. OK? Le trésor ici. Donc, je dis, la porte est ouverte. Je fais une action de déplacement. J'avance de 1. Comme 2 actions, je prends le trésor. Ça, c'est mes 2 actions que je peux faire dans mon déplacement. Puis, il me reste tout le temps, si c'est ma première action, il me reste encore 2 actions à faire. Alors, c'est un petit peu compliqué comme ça, mais c'est le principe est simple. C'est qu'il faut toujours se dire que dans une action de déplacement, on a 2 actions. Ensuite, on a des actions d'attaque, bien sûr, et des actions que si je suis sur la même case que mon allié, que je peux échanger des 4 trésors avec lui. En gros, c'est ça, les actions de déplacement. Comme on remarquerait sur le plateau, j'ai des zones de lumière, ici, et des zones d'ombre, ici. Je ferai remarquer ici, dans les personnages, OK? Je sais pas si on voit bien, oui. OK? Bon. Ici, dans la zone ici. Compétence, mode furtif. Vous voyez, c'est en noir. Mais je peux, si je suis dans l'ombre, quand je vais faire une attaque, ben, je peux faire plus 1, ce qu'on appelle ça un BAM. Il y a certaines actions, soit sur nos cartes, mais justement, son arbre à Elias, ok, on regarde ici, ben, si je fais un BAM, ça me donne plus 1 en attaque. Donc, c'est important pour Elias de faire des attaques dans l'ombre. Parce qu'il donne un point d'attaque supplémentaire.
Et des fois, ça peut être le contraire. On peut avoir des avantages lorsqu'on est dans la lumière. Alors, c'est cet aspect-là qui est très important dans le jeu. Pour le moment, dans ce scénario-là, ça ne servira pas à grand-chose que pour les ennemis, mais l'autre point important pour ce qui est de l'ombre et de la lumière, parce que les ennemis, dans leur phase, des ennemis qui vont se déplacer. Et c'est la première chose qu'on regarde sur un ennemi, c'est est-ce qu'il peut attaquer, qu'il soit mêlé ou à distance. S'il ne peut pas, il va se déplacer. Il va se déplacer comment? Mais il se déplace d'une case en direction de l'ennemi du héros le plus proche. Sauf qu'il faut qu'il soit en ligne de vue et qu'il ne soit pas dans l'ombre. Si mon héros qui est dans l'ombre, mettons ici, et qu'il ne le voit pas, ben, l'ennemi va se diriger vers la zone de départ qui est ici. Si je suis à l'autre bout, et que l'ennemi ne me voit pas, mais il ne se dirige pas vers moi. Il se dirige vers la sortie, la zone de départ. Et lorsque l'ennemi a atteint la zone de départ, qu'il rebrousse chemin, puis il part vers la sortie. Et lorsqu'il a atteint la sortie, ben, il rebrousse chemin. Il fait ça, comme ça, tant que si nos personnages sont dans l'ombre, et qu'ils ne sont pas dans la ligne de vue, bon, on est tranquille. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, comparé à Zombicide. J'avais Zombicide, j'ai beaucoup aimé Zombicide, mais cet aspect de stratégie d'ombre et de lumière, j'adore beaucoup. C'est ce qui m'a fait aimer ce jeu suite en partant. Par la suite, pour ce qui est du plateau, des événements, des actions, des ennemis, ah oui, ça, si l'ennemi, sa première action, c'est est-ce qu'il peut attaquer? Donc, il se déplace d'une case. Ensuite, est-ce qu'il peut attaquer? Donc, il se déplace d'une autre case. Et c'est tout. Même s'il arriverait sur... Parce que l'ennemi, s'il ne peut qu'attaquer quand en mêlée. Mettons que ici l'araignée. OK? Elle doit attaquer seulement en mêlée. OK? Là, on va déplacer la caméra. Supposons que l'araignée ici ne peut d'attaquer qu'en mêlée. Donc, présentement, elle ne peut pas attaquer. Elle va se déplacer d'une case en direction des héros. Qu'est-ce qu'elle peut attaquer? Donc, parce qu'elle doit attaquer en mêlée, elle se déplace d'une case. Est-ce qu'elle peut attaquer? Oui, mais ces deux actions sont faites. Donc, la phase de l'araignée, elle serait terminée. Mais ça, c'est juste dans le cas d'ennemis réguliers. Là. On ne parle pas de ce scénario-là. L'araignée, c'est pas son but dans ce scénario. OK? Donc, toujours vérifier. Si l'ennemi peut attaquer, oui, non, il se déplace d'une case. Ensuite, est-ce qu'il peut attaquer? Oui, non. Il se déplace d'une autre case et son tour est terminé. Donc, ça, c'était la phase des ennemis. Par la suite, ah oui, je vais vous déplacer un petit peu ici. OK. Montrer l'araignée. OK, ici, je vais casser ça ici. Bon. L'araignée, je n'ai pas pigé, mais je voulais montrer. Chaque fois qu'on pige un ennemi, ça ne devient pas seul. On doit piger aussi une carte trésor à l'ennemi. N'importe quel ennemi qui va entrer en jeu va venir avec une carte trésor. Présentement, le pion 1, niveau 1, est retourné sur les plateaux, donc
l'araignée, je lui donne une carte trésor de niveau 1. Puis je les ai brassés. Donc, on regarde qu'est-ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, c'est un bouclier. OK? Est-ce qu'elle peut l'utiliser? Oui, elle peut l'utiliser. Pourquoi? Je montre ici. La carte, on la met comme ceci. OK? En dessous, comme ça. OK? Donc, ça lui fait 3 des bleus et 2 des verts en défense. Voilà. Comprenez, donc c'est plus difficile. Donc, je laisse la carte comme ça, en dessous. Vous pouvez rappeler qu'elle a 3 des bleus, 2 des verts en défense. Si ça avait été une arme, ben, ça va dépendre. Là, elle peut soit attaquer en mêlée et à distance. Il y a des ennemis, je vais piger, qui, eux, ne peuvent attaquer qu'en mêlée ou qu'à distance. Si je pige une carte trésor et que c'est une arme, supposons une arme en mêlée, mais que l'ennemi ne peut tirer qu'en distance, mais ça ne vient pas rajouter une attaque en mêlée de plus. C'est que l'ennemi, en principe, s'il n'a pas la capacité d'attaquer en mêlée, seulement la capacité d'attaquer à distance, il ne peut avoir que des armes qui vont lui rajouter des dés à distance. Donc c'est une carte perdue pour lui. Sauf que je lui donne quand même, parce que lorsqu'on tue les ennemis, toutes les cartes trésors qu'il a avec lui reviennent à celui qui l'a tué. Et c'est comme ça qu'on gagne aussi d'autres cartes. Je remets ça ici. Je vous recule ici. On revient ici. Ensuite de ça, ben, je pense que j'ai fait le tour. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer le déroulement de la partie, tous les points que j'aurais oublié de vous expliquer durant cette phase, cette prémisse au scénario, qui s'appelle en passant Veuve Noire. Bon, on s'en douterait, hein? Alors, c'est tout. Je vous coupe la caméra et je vous reviens pour le début de la partie. À tantôt. Bon, de retour, je vais préciser d'autres petites choses que j'ai oublié de vous dire tantôt. Probablement, j'ai changé, j'ai mis la caméra fixe finalement. C'est moi de troupe comme ça. Je vais peut-être de temps en temps juste la bouger un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Ben, présentement, vous voyez à peu près tout. Donc, on va y aller comme ça. Chose que j'ai oublié de vous montrer en début tantôt, c'est cette petite carte-là qui, qu'on voit bien comme ça avec l'éclairage. C'est, je l'appelle la porteur de vie. C'est que lorsque, durant la partie, j'ai un héros qui meurt, il peut revenir à la vie. J'ai 2 pions sur la carte et j'ai deux fois un héros peut revenir à la vie. Donc c'est ça. On peut ajuster la difficulté selon le scénario. Présentement, il y a 2 jetons dessus. On pourrait en mettre juste 1, 2, 3, c'est comme vous voulez. C'est vous qui décidez de la difficulté à laquelle jouer. J'ai changé la classe de Sicarius. J'ai pris le Rangers Nocturne. Pourquoi? Ben parce que vu que ces scénarios-là, on sait que l'ennemi ici, c'est l'araignée. Mais l'araignée, elle a une capacité spéciale. C'est que elle a ce qu'on appelle à distance
lorsqu'elle fait un bam ou un diamant, la cible, donc le héros, qui va être sonné, puis il sera déplacé dans la zone de l'araignée géante. Ça, pour ceux qui connaissent un peu les homicides, lorsque le héros est sur une case avec des ennemis, on ne peut pas quitter la case. Excepté si vous avez le trait insaisissable, et c'est pour ça que Sicarius, maintenant, si on regarde ici, il a le trait insaisissable. Et puis, Elias, lui, il avait déjà une habilité qui s'appelle téléportation 2. Donc 2 cases. Il peut se téléporter à 2 cases. Et ça fonctionne comme insaisissable. Ensuite, je voudrais aussi vous mentionner que les attaques à distance, ça je ne l'ai pas dit tantôt, c'est que peu importe le résultat du dé, c'est toujours des épées. Il n'y a pas d'arc comme certains jeux où qu'on fait des attaques à distance ou à mêlée. Si c'est une attaque à distance, les succès c'est aussi des épées, ou même si c'est une attaque à mêlée aussi, c'est des épées. Donc ça n'a pas rapport. C'est toujours des épées qui signifient un succès. Donc si je veux attaquer ici, mettons, l'araignée, okay, puis que mon magicien ici a le champ libre, okay, là il l'a pas parce qu'il y a des murs, bon ok, supposons que c'est un long corridor. Mais je n'ai pas de limite à ma distance. Il pourrait être à l'autre bout et je peux tirer. Tant que la voie est libre, je peux tirer. Et même chose pour l'ennemi. Donc, c'est cette petite précision-là que je voulais vous faire. Là, je suis prêt à commencer. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu, je vais faire d'autres précisions. Comme la petite porte, moi, ici. Je vais faire d'autres petites précisions durant la partie. Je ferai peut-être pas toute la partie. Peut-être 2-3 tours pour montrer le fonctionnement. Puis ensuite, j'arrêterai ça. Ok, c'est un départ. Alors, je vais commencer avec Elias. Donc, je vais prendre un point de mouvement. Je vais faire 1 et 2 pour ouvrir la porte. Fait que je vous rappelle, si vous en souvenez, un point de mouvement peut passer de 2 cases ou peut ouvrir une porte, ramasser des trésors, ramasser des artefacts, tout objet sur le jeu. Ça fait partie du mouvement. Ensuite, ben, on vient d'ouvrir une porte. On va piger une carte porte. Les cartes porte, c'est un peu particulier. Comme ici, on a 2 cases. Il y a des endroits, sur le plateau, il va y avoir 3 cases. Ici, il y en a 2. Je regarde sur la carte et ça me dit sur la première ligne d'ajouter, il n'y a pas d'ennemis, mais 2 trésors. L'autre case qui est marquée 3 trésors et générer un garde. 3e case, pas d'ennemis, mais ajouter 2 trésors. Mais là, il n'y a pas de 3e case. Donc, on fait seulement les 2 premiers. Donc, 2 trésors. Et l'autre case, 3 trésors. Et je génère un garde.
Le garde, c'est un écorcheur orc. Et il a un des rouges en attaque. La particularité des gardes, c'est qu'ils ne viennent pas seuls. Eh bien, c'est un boss qui vient avec ses millions. Et combien de millions qui vient avec, c'est noté ici dans le coin, à droite. Ici, c'est x1. Donc, c'est le nombre de héros x1. Donc, le boss vient avec 2 millions. Et ici, à gauche, c'est marqué qu'ils ont 3 points de vie chacun. Mais, il faut toujours attaquer les millions avant d'attaquer le gars. Je pige une carte trésor parce que lui ici, ils ont le droit lorsqu'il arrive en jeu. Et c'est un arc. Sauf qu'il vient avec 2 légions de l'arc. Sauf qu'il n'a pas la capacité de tirer avec un arc. Alors, ça ne sert à rien. Et il n'a aucune dépense, aucun dé de dépense. Donc, je vais chercher ici, dans la deuxième case, le boss et ses 2 millions. Voilà. C'est ce que j'ai à faire face au début. Donc, il y a ça fait une action. Comme deuxième action, ils vont encore faire une action de mouvement. Toujours une action de mouvement. On peut faire 2 actions dans la phase de mouvement. Donc, 1, 2, je ramasse les trésors. Je ramasse tout ce qu'il y a là sur la case. Donc, 2 trésors. Je pige 2 cartes de niveau 1. Et j'obtiens ici, j'obtiens une carte, attendez, je vais lire un peu. Résolvez cette carte si le héros vient juste de ramasser un pion trésor, sinon défaussez-la, qui est pioché la carte suivante. Piocher une carte trésor de niveau 2. Là, je peux jeter cette carte, puis piger une carte trésor de niveau 2. C'est bon. L'autre, c'est un élixir, potion de soins mineurs. Défausser cette carte, pendant l'activation du héros, ce héros ou un allié dans la même zone est soigné de 2. Alors c'est très bon. Pour Elias, on va regarder. Il n'y a pas de limite aux cartes, hein? Donc je vais défausser une carte trésor niveau 1. Allez ramasser une carte trésor niveau 2. Qu'est-ce que c'est? C'est un acte qui, lui donne un des jaunes et un des rouges. Excellent. C'est, par contre, si, je ne sais pas si on le voit bien, en haut, à gauche, c'est une arme qui prend 2 mains. Donc, son arme magique ici, je vais l'enlever et mettre cette carte-là. Je ne pourrais pas mettre de carte ici parce que ces 2 mains sont déjà occupées. Bon. Que 2 actions faites, il en reste une troisième. Vu qu'il est à distance, qu'on va pouvoir attaquer. Et je sais pas, regardez aussi, il y a une petite habilité. Si mon magicien Elias obtient un ban, vous pouvez relancer un nombre de choix de dés de dépense une fois supplémentaire. Ça, c'est bon. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'il dit parce que durant une attaque,
C'est sûr que durant l'attaque, je n'ai pas de dé de dépense. C'est lorsque que l'ennemi m'attaque que j'utilise des dés de dépense. Mais là, ce que ça veut dire, c'est que l'ennemi, lui, s'il se défend, je peux relancer un dé de dépense de l'ennemi. S'il a réussi un ou deux boucliers, je pourrais, si je veux, si j'ai obtenu un BAM, relancer un de ces dés. Très bonne chose. Alors j'attaque. Donc c'est un des rouges, un des jaunes. Et les orques n'ont aucun dé de dépense. Donc, je vais mettre ça ici. Puis c'est bien voir. Et je lance. N'oubliez pas, ils ont 3 points de vie. Malheureusement, un seul succès. Et je vais juste vérifier, c'est vrai. J'ai pas de balle, par contre. Oui, quand je suis à l'ombre, parce qu'il n'y a pas de lumière ici, et mon personnage, lorsque je suis à l'ombre, j'obtiens un bar automatique. Mais dans ce cas-ci, c'est seulement si l'ennemi se dépendait, mais il ne se dépend pas. Bon. Donc, ça ne donne rien. Donc, je lui fais un dégât. Alors, mettons ici, le premier. Un dégât sur lui. En principe, j'ai terminé mon tour. Mais je vais utiliser sa capacité que je peux, une fois par activation, lancer un des jaunes qui est infligé autant de blessures que le nombre de succès à un ennemi en ligne de vue à portée de 0 à 2 de distance. Alors, ce que je vais faire, classement des jaunes. Oups. Aucun succès. Ok. Elias a terminé. Ça va être au tour de Sicarius. Bon. Sicarius n'a pas mauvais choix. Ah, j'ai oublié. Lorsque j'attaque un ennemi, n'oublions pas que c'est... ils sont 3, mais c'est comme s'ils faisaient qu'un. Donc, je les ai attaqués. J'en dois à une riposte. Donc, eux attaquent avec un des rouges. Elias se défait un des bleus. Oh! Ils me font 2 dégâts. Sauf que j'ai un bouclier. Et eux, lorsqu'ils font un bam, ça leur donne rien. Donc, 2 succès. Un bouclier, un point de dommage. Ben, un point de vie. Ok. Contour de Sicarius. Un point de mouvement. 1, 2. Malheureusement, Sicarius ne peut pas attaquer à distance. Donc, il doit utiliser son chrono point de mouvement. 1. Je ne peux pas faire deuxième. Je ne peux pas ramasser des trésors tant qu'il y a des ennemis sur la case. Donc, j'ai fait mes 2 points, 2 actions de mouvement. Et là, je peux attaquer. Je vais attaquer celui qui est blessé. Sicarius a un seul des jaunes. Et l'ennemi n'a pas de dépense. Alors, allons-y. Un succès seulement. Et j'ai oublié Sicarius, qu'est-ce que sa capacité quand il est dans l'ombre. Ah, quand il attaque, les dés, si j'avais pas eu de succès, qu'un dé blanc comme ça, une face blanche, ça aurait été un succès automatique. Mais là, j'ai eu un succès. 2 points de dommage. Donc, il riposte un des rouges, sauf que Sicarius a une meilleure dépense. Son épée
lui donne un des bleus. Puis j'ai une armure avec un des bleus. Donc, un des rouges pour deux des bleus. Oh! Ouais. Ok, fait que deux succès qui moi aucun. Deux dommages pour Sicarius. Un, deux. Voilà. C'est terminé. Et là, ça va être la même chose pour tous les ennemis. L'araignée, on commence par l'araignée. Est-ce que l'araignée peut attaquer? Non. Mais dans le scénario, généralement, c'est que l'ennemi dit, on dit, qu'est-ce qu'il peut attaquer? Non, il avance d'une case. Qu'est-ce qu'il peut attaquer? Non, il avance d'une autre case. Mais dans le scénario, est-ce qu'elle peut attaquer? Non, elle avance d'une case pour se diriger vers la sortie. C'est tout l'araignée. Eux, ben, est-ce qu'ils peuvent attaquer? Oui. Ils sont déjà sur la case avec un ennemi, avec moi, un héros. Donc, ils attaquent. C'est la même chose. Sicarius, donc un des rouges, deux des bleus. Ah, c'est vraiment pas de chance. 3 succès, aucune défense. Il me fait 3 dégâts. 1, 2, 3. Et c'est terminé. Pour les ennemis. C'est à moi. Contour de Sicarius a commencé ce tour-ci. Alors on va y aller à grande pompe parce que faut que je m'en débarrasse. Donc ça va être un des jaunes uniquement. Un succès. Alors j'ai 1 million d'éliminés. 10 millions dans 1 XP au héros qui l'a tué. Et celui qui va tuer le boss, ça donne 3 XP à tous les héros. Car c'est une bonne chose. Donc ça, c'était sa première attaque. On va attaquer l'autre million. Rien encore. 3e action. Oh, 2 succès. Donc, 2 dégâts. À l'autre million. Et j'ai un bam. Lui, s'il n'a aucun allié, avec de vue d'Orcana. Malheureusement. Allons-y. Maintenant pour la contre-attaque de l'ennemi sur Sicarius, parce que je vais l'attaquer. 2 succès, mais j'ai un bouclier. 1 point de dommage. Je suis mort. Voilà. Mais je vais dépenser le jeton que sur ma carte, tombé par terre, pour le remettre en vie prochain tour. Autour de Elias. Sicarius n'a pas été chanceux. Donc Elias, un des jaunes, un des rouges. Sa première attaque à distance. 2 succès. Le million est mort. C'est bon. Un XP pour Sicarius. Elias, c'est-à-dire? C'est tantôt c'était Sicarius. Ok. Ça c'était la première attaque. Deuxième attaque pour le boss. Ne compte pas. Et voilà. 5 succès. Il est mort. Et là, ça donne 3 XP à chacun.
peuvent pas répliquer puisqu'ils ne sont pas là. Et le tour est terminé. Parce qu'Elias a fait ses 3 actions. Je crois. 1, 2. Non, il n'a pas fait ses 3 actions. J'ai-tu fait? Ça, c'est une chose que j'oublie toujours. Dans le doute, je vais y aller contre moi. Donc, je vais dire qu'il a fait ses 3 actions. Le tour est terminé. L'araignée doit bouger. Toujours en direction de la sortie. Et c'est à Elias de jouer. Elias va laisser les trésors à Sicarius parce qu'il va en avoir de besoin. Donc, 1 point de mouvement. Donc, 1 action, 2 actions dans mon point de mouvement. Tantôt, je me suis trompé. La porte va ici. Et je... 2e action de mouvement. J'ouvre la porte. Et je rentre. Je prends une chance. Je pige une porte. Qu'est-ce qu'on a? On a dans la première salle une carte garde, 3 trésors. 2 trésors dans la 2e salle. OK. 3 trésors ici. Deux d'autres. Et regarde sur ma case à moi. Qu'est-ce que ça va être? Des troglodytes. OK? Ils vont dire avec 2 millions. Un seul point de vie. Puis ils ont un des jaunes en attaque et un des bleus en défense. C'est pas si pire. Puis quand ils sont en mode obscur, ils ont automatiquement en défense un succès sur... non, ils ont un des dés de défense bleu, un des bleus supplémentaires lorsqu'ils sont dans une zone. Mais là, présentement, ça donne bien. Ça va être une zone éclairée. Et la carte trésor qui vient avec eux autres. En parlant de carte trésor, mes cochards sont morts. Et je récupère l'arc et c'est Elias qui l'a tué. Je vais mettre ça avec ses autres cartes. Et les troglodytes, ils ont pigé une potion, mais qui leur sert à rien. Parfait. Alors je vais chercher des troglodytes et je reviens. Alors voici mes troglodytes warriors. Ça c'est les millions. OK. Et voici le boss des troglodytes. OK. Ça j'avais fait 2 actions, une action, mouvement, 2e action, mouvement. J'étais ici. Puis l'action de mouvement, 1, 2. 2e action de mouvement, j'ouvre la porte et je rentre. Donc j'avais fait mes 2. Donc je ne pouvais pas ramasser les trésors. OK. 3e action, ben, j'attaque. Donc toujours, si Elias a des rouges, a des jaunes. Et j'ai dit un des bleus en défense. Puis si j'avais été à l'obscur, il y aurait eu un des bleus de plus. Puis là, ils sont à la lumière, ils ne peuvent pas. Alors, on attaque.
Je vous montre ça. Grosse attaque. 4 points de dommage. Moins 1, ils ont 3, mais ils ont un seul point de vie. Il est mort. Et Elias se fait le 5e point d'XP. Et là, ça va être la réplique pour le titre. C'est un des jaunes. Et Elias, un des bleus, ça dépend. Oh! Une attaque, ben j'ai 2 boucliers. Donc, je m'en sors. J'ai relevé Sicarius. Donc, il fait une action de mouvement. Dans son action de mouvement, il ramasse tout ici. Même ça ici. Et il avance dehors. Ça, c'est sa première action. Puis je vais aller chercher 3-4 trésors. Et ça ici, c'est 5 points d'XP en ramassant ça. Quand je vais aller inscrire ça sur sa fiche, qui est à 4. Donc il est rendu à 9. OK. Et 3-4 trésors. De niveau 1. 1, 2, 3. Bon, qu'est-ce qu'il va ramasser? Un sac d'or. OK. Qui donne. Cette carte comporte comme 2 cartes équipement quand elle est utilisée. Ah, OK. Vous savez, quand je vous ai parlé qu'on peut échanger 3 cartes de niveau 1, mettons, pour avoir une carte de niveau 2. Mais celle-ci, c'est comme si j'avais 2 cartes de niveau 1. Parfait. Ensuite, j'ai une hache. Une hache de guerre. OK. Elle, c'est seulement un des jaunes. Mais en attaque, lorsque j'obtiens un BAM, le défenseur subit une attaque moins un des jaunes si, pour cette contre-attaque. Donc si l'ennemi dans sa contre-attaque utilise un des jaunes, ben il ne l'aurait pas. C'est pas très bon. Et l'autre carte, c'est un bouclier, une armure qui donne un des bleus. Donc même chose que celle que j'ai présentement. Alors ce que je vais faire, je vais garder la hache au cas où, pareil. Et cette carte vaut 2 cartes niveau 1, plus l'armure. Je défonce ces deux-là, comme si c'était 3 cartes, et je prends tout de suite une carte de niveau 2. Ça, on peut le faire, ça ne coûte pas d'action. Et qu'est-ce qu'il obtient? Ah! Beaucoup mieux. Javelot. Javeline qui appelle. Javeline météore. Et ça lui donne un des jaunes, un des rouges, à distance. Puis en attaque, si j'obtiens un bord, le défenseur va avoir un des bleus en moins. Et en attaque, si j'obtiens un diamètre, le défenseur va avoir moins un dé de défense. Donc s'il y avait des verts, mettons, en défense, je pourrais y enlever. Parfait. Je vais donner ça à Sicarius. Et voilà. Ça, c'était sa première action. Deuxième action, ça va être encore d'action mouvement. 1, 2. J'arrête là. Je peux maintenant attaquer à distance. Donc, un des jaunes, un des rouges, et l'attaquant, le défenseur, un des bleus. Mais, c'était quoi déjà? Ah oui, si j'obtiens une attaque, un BAM ou un diamant, ça va. Oh! Un seul résultat. Mais,
Curieusement, ils ont un seul point de vie. J'ai un autre million de mort. Donc, c'est un point d'XP. Pour Sicarius. OK. L'ennemi se défend. Contre-attaque, c'est-à-dire. Et moi, j'ai un seul des bleus en défense présente. Oh! Deux succès qu'il obtient, mais j'ai deux boutilliers. Les barbes, aucun... Non. Non, c'est seulement en attaque que j'ai... OK. Donc ça s'annule. Aucun dommage. Donc l'araignée, autour de l'araignée des ennemis de jouer. Donc l'araignée, elle ne peut pas attaquer. Donc elle continue son petit bonhomme de chemin vers la sortie. Et 90, ben il m'attaque. Il attaque Elias. Toujours un des jaunes. Puis Elias, ça dépend. Un des bleus. Oh! Un succès, mais je me défends avec deux boucliers. Pas de problème. Alias de jouer. OK. Alors, à la fin de la phase des ennemis, il y a la phase XP qu'on appelle la phase d'expérience. Ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Présentement, Alias a 5 points d'XP. Je peux les dépasser. Ici, je vais juste regarder vite vite. Qu'on voit comme fois, OK. Je peux, pour 5 XP, augmenter ma santé de 1. Ici, pour 5 XP, si je suis en mode furtif, les résultats vierges gagnent plus 1 BAM. Ici, en magie, épée et magie, si j'avais un épée ou de la magie, présentement j'ai une arc, donc ça ne serait pas utile, ça me donnerait un de relance en attaque. Ensuite, le siphon de vie, magie. Si j'obtiens un BAM, le héros ou un allié, en ligne de vue, peut se soigner de 1. Ici, magie, si j'obtiens 2 BAM, l'ennemi est sonné. Ou ici, le boule de feu, magie, si j'obtiens 2 BAM, ça fait 3 en attaque. 3 qui succèdent en attaque. Puis n'oubliez pas, si je suis à l'ombre ici, j'ai déjà un BAM. Puis si j'obtenais un autre BAM sur une BD, je pourrais faire déjà 3 de dommages. Alors je vais cocher ça. Je vais dépenser 5 XP pour prendre ça. Donc j'ai cette capacité-là de plus. Puis Sicarius, lui, qu'est-ce qu'il a? Sicarius, lui, il a 10 points d'XP. Alors, dans le jeu, je ne peux pas passer. Mettons ici, c'est 5 XP pour avoir une santé maximum de 6. Puis il m'a donné directement ici à 10. Je dois dépasser lui avant de passer à lui. Même chose pour les autres. Donc ici, en mode obscur, en attaque, le défenseur a un dé de moins en défense. Ici, là, à distance, je peux relancer un dé en attaque. Puis justement, là, Sicarius vient d'avoir une arme pour attaquer à distance, ça peut être bon. Ici, coup précis, qui coûte 5 XP. En attaque, après une relance, un des jaunes au résultat blanc obtient plus un BAM ou un des rouges blancs obtient un
C'est un peu compliqué leur affaire ici. Ici, il tire sur une action de combat égale déplacement d'une zone insaisissable plus une attaque à distance. J'ai déjà l'insaisissable. Alors je vais acheter ça ici. À distance, sera équipé pour une relance en attaque. Je pourrais encore pour 5 XP. J'ai 10 XP. À distance, une relance en attaque ou en dépense. Ouais, ça aussi, je vais l'acheter. Parfait. Donc, Sicarius peut relancer un dé, soit en dépense ou en attaque. Et il a dépensé ses 2 XP. Sicarius, c'est 5. Voilà. OK. On continue. Ici, autour d'Elias. De qui... Donc, de Sicarius a commencé. Alors, je vais faire le dernier tour. Et je vais arrêter là pour l'exemple de Massive Dantes. Alors, Sicarius, il peut maintenant attaquer à distance. C'est ce qu'il va faire. Donc, un des rouges, un des jaunes. Et le troglodyte a seulement un des de l'espace, un des bleus, parce qu'il est toujours dans la lumière. Alors, j'ai 2 en attaque. Et j'ai le troglodyte a un bouclier, donc qui limite un dé. Ben, je fais un dégât, qui a déjà juste un point de vie. Il est mort. Mais tous les deux ont 3 points d'XP. 3 points d'XP à tous les héros. Ça, c'était son première action. Deuxième action, il avance. 1, 2, il ramasse les 3 trésors. Et on va chercher 3, 4. 1, 2, 3. Alors, il a quoi? Pour commencer, encore la hache de guerre comme tantôt. Et la même armure que tantôt. Chanceux, notre ami. Et une petite dague qui donne un des jaunes. C'est pas grave. Je peux gratuitement échanger 3 cartes de niveau 1 pour une carte de niveau 2. Et là, j'ai c'est un bâton de guerre, OK, qui donne de la magie, un des jaunes, un des rouges. Et en attaque, j'obtiens un barbe plus une blessure, toujours en attaque avec un barbe, le héros peut se soigner d'un. Excellent. Donc, je vais garder ça ou l'autre. Je vais changer ma carte et garder celui-là, qui est très bon. Donc ça, c'était sa deuxième action. Troisième action, il se déplace. 1, ramasse 2 trésors, 2 nouvelles cartes de niveau 1. Et là, il a quoi? Une épée ardente. Une épée ardente qui, quand même, lui donne un des rouges, qui est très puissant. Et, encore une fois, une armure de vie. OK? Qui donne un des bleus. Sauf que cette armure lui donne si qu'il fait un barbe, le héros peut se soigner d'un. Ce qui est un peu meilleur déjà que son armure. Donc, il pourrait garder ça. Je vais mettre ça de côté. Ce serait Sicarius. Sicarius est terminé. Donc, Elias jouerait. Donc, un point de mouvement. 1,
2, il n'ouvre pas. OK, mais c'est pas une pièce. Il vient d'ouvrir une pièce sur la rue, supposons. Et deuxième point de mouvement. 1, 2. Et il pourrait faire comme troisième action une attaque sur l'araignée parce qu'il est, est en ligne de vue. Puis il peut faire non, il ne peut pas faire son action ici. De 0 à 2, 1, 2. Ah oui, il peut. Pour oublier son habilité, que Elias, une fois par activation, lance un des jaunes, qui inflige autant de blessures que le nombre de succès à un ennemi en ligne de vue quand partez de 0 à 2. 1, 2, il n'y a pas de problème, il peut le faire. Donc, des jaunes, un succès, il ferait un dommage sur l'araignée. Ça, c'était ma 1, 2, deux actions de fait. Je fais ma troisième action. Un des jaunes, un des rouges. Sauf que là, l'araignée se défend avec 2 des bleus et 2 des verts. Alors là, tout ça, qu'est-ce qu'on obtient? Bon, je voyais que la dépense. Il a obtenu 2 boucliers, l'araignée. Et moi, j'ai 3 succès, plus un barbe. Et lorsque j'obtiens un barbe, j'obtiens un barbe plus un barbe quand je suis à l'ombre. Donc j'ai un barbe, deuxième barbe, et tantôt, n'oubliez pas, j'ai acheté ça ici. Lorsque j'ai 2 barbes, ça me donne 3 d'attaque de plus, 3 succès. J'en avais déjà 2, 1, parce que lui il est annulé, les 2 succès, donc 1, je fais 4 dommages à l'araignée. L'araignée qu'on a dit que, si on regarde dans le coin à gauche, qu'elle a 7 points de vie, multiplié par le nombre de héros, donc elle a 14 points de vie, et là je viens d'y en faire 4, il lui reste 10 points de vie. C'est bon? C'est bon. Là, je ne le mettrai pas. Je vais arrêter la vidéo ici. Donc, c'était juste pour donner un petit exemple de qu'est-ce que Massive Darkness, qui, selon moi, j'aime beaucoup mieux ça que Zombicide. Bon, c'est mon opinion à moi. Il y en a qui préfèrent Zombicide, il y en a qui adorent Zombicide. J'ai beaucoup aimé Zombicide, je l'ai eu. J'ai eu Zombicide Prison Outbreak, saison 2. Et j'ai eu Zombicide Black Black. Mais aussitôt que j'ai essayé ce jeu, Massive Darkness, honnêtement, quand j'ai le choix de jouer à un jeu de figurines, je préfère Massive Darkness. Et c'est pour ça que celui-là est venu se glisser en 2e position dans mon top 10. Ok, excusez, j'ai manqué de batterie. Donc j'étais après dire que c'était mon top 2 maintenant. Alors c'est pour ça, j'apprécie beaucoup ce jeu de figurines. Et puis j'étais pour vous dire aussi que, comme j'ai mentionné, écrit en bas de l'écran en début de vidéo, si vous voulez rester à la fin de la vidéo, je vais vous présenter toutes les figurines du Kickstarter. Car le jeu, quand j'ai fait le déballage, ça n'était que la version en magasin, c'est la version française que j'ai achetée en magasin et non pas le Kickstarter. Mais un peu plus tard, j'ai réussi à acheter de quelqu'un qui vendait tout le kit Kickstarter. Donc je l'ai acheté parce que je voulais avoir toutes les figurines, toutes les belles figurines qu'il y a. Je vais vous montrer ça. Si vous voulez voir des belles figurines, restez à la fin de la vidéo et je vous montre ça. Sinon, bien, merci de m'avoir suivi.
Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Voilà, voilà. Alors, je vais commencer à présenter les figurines pour les amoureux de figurines. Vous allez en avoir pour votre goût parce qu'il y en a beaucoup et je vais essayer de les passer assez rapidement. Donc, je vais les déposer comme ceci devant la caméra, que je ne ferai pas trop le tour à chaque fois de la figurine. Alors, ça, c'est une des très grosses figurines. Si je compare un peu une des plus petites qu'il y a dans le jeu. Alors, ici, là, à côté, ici, là. Que c'est un peu... puis même les héros sont un peu plus petits que ça. Donc, c'est un autre monstre errant. Ça, c'est des monstres errants. Pareil comme l'araignée que je vous ai présentée au début, là. La fameuse araignée. Ça, c'est un monstre errant aussi. L'araignée fait partie du jeu de base. Lorsque vous achetez seulement le jeu de base qui n'est pas le Kickstarter. Ça ici, cette grosse-là, fait partie du Kickstarter. Il y en a 6, je crois, dans le jeu de base. Et là, sont tous mélangés avec les autres figurines du Kickstarter, que je me souviens plus. Donc, ça se peut que toutes les figurines que je vais vous montrer, il y en a 6 là-dedans, à part l'araignée que vous avez vu. Mais il y en a 5 autres qui font partie de la boîte de base, que là, je ne me souviens plus lesquels, mais il y en a que je suis sûr que c'est pour partie du jeu de base, mais des Kickstarter, comme celle-ci. Donc, ça, c'est la première. Je vais mettre de côté. Alors, vous avez vu rapidement celle-ci, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer un peu parce qu'elle est vue qu'elle est plus petite. Donc ici, je vais mieux la positionner ici, comme ça. Juste passer ici. Donc, ce sera une autre. Ok. Ici. Et celle-là. Très belle celle-là aussi. Ensuite, on a ça. Une espèce de petit... un orc. Très jolie celle-là aussi. Elle ici, c'est une magnifique figurine. Avec du manche hache. Je vais positionner, bon. Très jolie. La prochaine ici, c'est une de mes préférées. Un peu positionner comme ça. Voilà. Ça, c'est une espèce de gros buffle. Qu'elle est très jolie avec. Ensuite, je vais sortir une autre qui est très bien jolie aussi. Je vais dézoomer un peu. Encore un petit peu. Voilà. Je vais sortir les autres pendant que j'examine celle-là. Ok. Tasser. Oui, il y avait ça dans le Kickstarter. Une espèce de licorne. Puis en même temps, pour ceux qui adorent peinturer, ce serait des figurines vraiment belles à peinturer. C'est une espèce d'ours avec de longues griffes. Là, ici, pas très grosse.
J'en ai d'autres, ça n'arrête pas là. Je dirais le prédateur, dans le film Prédateur. Ici, un peu spécial, une espèce de poule, un peu spécial. Elle aussi, elle fait partie de la boîte de base. Je me souviens, elle, c'est... hybride, comme une méduse. La méduse. Elle, c'est dur de savoir le devant de l'arrière, qui est un peu spécial. Si je le tourne un peu, là, comme ça, vous voyez mieux. Ça aussi, c'est boîte de base. Petite ici. Ici, c'est une espèce d'Égyptien. Ah, c'est tout des monstres errants, ça, que je vous montre. Ce n'est pas des monstres qui viennent avec des fameux millions que vous avez vus pendant la partie, si vous avez écouté la partie. Ça, c'est vraiment juste des monstres errants qui peuvent apparaître durant le jeu, comme l'araignée. Un monstre à deux têtes. Puis d'autres très très belles figurines. Ça achève, ça achève. Ah, elle, je l'adore. Une espèce de gros gobelin avec son marteau. On dirait un ogre. Il en reste deux. Une espèce de loup-garou ici. Et la dernière. Voilà. Donc, j'ai montré tous les monstres errants du jeu. Alors, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye bye.